et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes le 30 avril. Les bénis de mon Père, vous allez constater que les textes de ce matin ne sont peut-être pas les mêmes que vous allez écouter à la télévision ou bien que vous allez lire là où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Les textes que je vais utiliser sont les textes qui se trouvent dans la liturgie du Canada parce que nous allons voir le visage d'une sainte du Canada, à savoir Sainte Marie de l'Incarnation. Il faut dire que cette sainte est une religieuse ursuline, née à Tours en France le 28 octobre 1599. Elle arrive au Québec en 1639 et y fonde le premier monastère d'Ursuline en Amérique. Grande mystique et éducatrice, Marie de l'Incarnation est considérée comme la Thérèse du Nouveau Monde, à l'image de Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on a bien connue dans son pays d'origine. Décédée à Québec le 30 avril 1672, elle a été canonisée par le pape François très récemment en 2014. Eh bien, mon Père, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une sainte importante, une sainte nouvelle de l'Église, mais aussi une ancienne figure missionnaire qui a joué un rôle important. Les deux textes de notre méditation dans ce matin seront d'abord la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 19. Dans ce passage, on va voir comment Saint Paul va demander aux chrétiens d'Éphèse que le Christ habite dans leur cœur par la foi et qu'il reste enraciné dans l'amour, qu'il reste établi dans l'amour. Mon Père, cela est aussi une recommandation pour toi et pour moi aujourd'hui de savoir demeurer dans l'amour et dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui premier nous a aimés, autant que son Père qui l'a envoyé nous aime tant, comme on va le voir dans Jean chapitre 3, les versets 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Dans ce passage, on va voir l'image de Jésus-Christ qui est un Dieu compatissant, qui va non seulement gravir la montagne, et sur cette montagne, il va enseigner ce que nous avons toujours appelé les béatitudes. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Le Seigneur vit plus de larmes, plus de lettres, plus de peur, ni la mort, ni le sépulcre, de l'union des vainqueurs. Il n'est pas et prions avec l'intercession de Sainte Marie de l'Incarnation. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous par son intercession et suivant son exemple de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux et celles qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir chacun et chacune sa Bible au texte de Saint
Paul, apôtre aux Éphésiens, dans son chapitre 3, les versets 14 à 19. Ensuite, nous allons méditer et proclamer l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Bonne méditation. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez au fait de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Heureux les pauvres de cœur. Et béni de mon Père. Ce texte, nous avons l'habitude de l'écouter. Ce texte de béatitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois dans des funérailles, parfois dans des cas de mariage ou même dans la liturgie, nous avons l'habitude d'écouter cette béatitude qui est qualifiée d'ailleurs comme le sommet de toute la prédication de Jésus-Christ, mais aussi qui reflète tout ce que le Seigneur a voulu nous donner à chacun et à chacune comme héritage. Quand on appelle ce passage les béatitudes, il faut dire que ça vient du latin dont la tradition nous dit bonheur. Oui, les bénis de mon Père, mes chers amis, ceux qui servent notre Seigneur, qui suivent Jésus-Christ, qui sont ses disciples, vivent dans un bonheur, le bonheur d'être rachetés, le bonheur d'être sauvés, le bonheur de rencontrer Dieu dans sa vie présente et de pouvoir le rencontrer face à face. Le bonheur que Sainte Marie de l'Incarnation a eu à manifester tout au long de son existence, tout au long de sa vie en tant que missionnaire. Et elle laisse derrière elle un héritage très important. Parce qu'il faut le dire, les bénis de mon Père, Marie de l'Incarnation aura mis à profit sa maîtrise de la technique et son talent personnel très grand dans l'art de la broderie, de la dorure, de la peinture, de l'architecture, du sculpture et aussi dans la dentelle, pour travailler et faire travailler au profit de la subsistance de sa communauté et au bénéfice du linge d'autel et de l'ornementation des lieux de culte.
D'ailleurs, ceux qui peuvent faire la visite de toutes les communautés des Ursulines à travers le monde, mais surtout dans le cas du Québec, on va voir qu'elles ont de très grandes pièces de grande valeur issues de cet héritage-là. Elle aura laissé près de 13 000 lettres qu'elle a écrites, dont il faut dire plusieurs décrivent avec perspicacité les commencements de la société naissante, de même que 8 ouvrages majeurs d'écrits spirituels. D'ailleurs, elle est beaucoup utilisée pour mieux comprendre l'histoire de la Nouvelle-France, en d'autres termes, du Québec. Parmi ces citations qui peuvent nous aider à méditer, je trouve 3 citations qui sont très profondes. La première citation, c'est quand elle dit « Dieu ne quitte jamais ceux qui le traitent d'amis et le préfèrent à toutes choses et à eux-mêmes. » Voilà ce qu'elle dit, comme pour traduire ce que Jésus-Christ nous avait enseigné et nous enseigne dans l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données. Si nous avons Dieu de notre côté et avec nous, c'est un Dieu fidèle. Il ne peut pas nous quitter. Il reste à côté de nous pour nous accompagner. Elle dira en plus que la vie et l'amour de Jésus soient toujours votre force et votre tout. Oui, que Jésus-Christ soit notre tout et notre vie, qu'il soit notre force, qu'il soit celui sur qui nous nous appuyons, notre rocher, notre berger, notre roc. Enfin, elle soulignera que la retraite est douce et on ne traite jamais avec Dieu mieux que dans le silence. Ça me touche de façon particulière parce qu'il y a de cela où, demain particulièrement, le 1er mai, c'est le premier jour du mois de mai qui est consacré généralement à Marie, mais c'est la journée internationale du travail, mais aussi c'est la mémoire de Saint Joseph, saint patron des travailleurs. Et nous savons Saint Joseph dans la Bible est le silencieux par excellence, est celui qui pratique le silence, mais un silence qui le permet d'être en communion non seulement avec son Fils Jésus, mais avec le Créateur qu'il a servi et sert toute sa vie. Le silence est un atout pour notre foi. C'est pour cela que je vous invite, mes chers amis d'ailleurs, de toujours faire des exercices de 30 jours de silence ignatien. Le silence avec les jésuites, qui nous permettent non seulement de mieux écouter la voix qui murmure souvent au fond de nous, mais à mieux nous connaître nous-mêmes. Je vous invite donc demain, à la fin de cette méditation, demain, le 1er mai, à une grande rencontre que nous allons faire, qui va nous permettre de nous consacrer à Marie, demandée d'ailleurs par les évêques du Canada, qui en ce temps de pandémie consacrent tout le Canada à la Vierge Marie. Nous allons aussi dans la soirée reprendre cet exercice de consécration à Marie avec le rituel qui a été recommandé. Je vous invite chacun et chacune de ménager son temps pour participer à cela. L'heure et le temps et la manière accompagnent cette méditation que vous allez recevoir. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.